Dans l'emplacement à droite devant les panneaux je pourrais me reposer? Réponse A, oui. Réponse B, non. Téléphoner? Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur l'emplacement, je ne serais pas bien placé. En effet, je cacherais la visibilité des panneaux de signalisation, ce qui est dangereux et interdit. Surtout avant un passage à niveau. Réponse B et D. Je suis bien placé pour aller en direction de Paris. Réponse A, oui. Réponse B, non. Bordeaux. Réponse C, oui. Réponse D, non. Deux voies vont en direction de Paris et je me trouve sur la voie la plus à droite. Je suis bien placé pour aller en direction de Paris. Pour aller en direction de Bordeaux, j'aurais dû me placer sous la flèche indiquant la direction Bordeaux. Je suis donc mal placé pour prendre cette direction. Réponse A et D. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur un itinéraire important. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le losange jaune et blanc m'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire. Ce panneau est implanté sur les axes importants tous les 5 km après une intersection. Par contre, je circule sur un axe à grande circulation qui est différent d'un itinéraire important qui sont représentés par des panneaux à fond vert. Réponse A et D. Ce signal indique. Réponse A, un hôtel. Réponse B, un établissement hospitalier. Réponse C, une piste pour hélicoptère. Ce sigle H désigne un établissement sanitaire, autrement dit, un centre hospitalier. Réponse B. Je tourne en plaçant mon pied au-dessus du frein? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je ne vois pas ce qu'il se passe dans la rue. En tournant, il est fortement conseillé de garder son pied au-dessus du frein. On ne sait jamais. On peut avoir un véhicule stationné au début de la rue à droite ou des enfants en train de jouer. Mieux vaut rester prudent. Réponse A. Ce panneau annonce. Réponse A, un sens unique. Réponse B, un double sens de circulation. Ce panneau est permanent. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Le panneau carré jaune indique que je circule temporairement sur une chaussée à double sens de circulation. Cela arrive lorsque la chaussée de l'autre côté du terre-plein central est fermée. Ce qui est donc temporairement le cas sur l'autoroute. Réponse B et D. Je m'arrête au stop seulement lorsque la visibilité est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. La visibilité est insuffisante. Réponse C, oui. Réponse D, non. Quoi qu'il en soit, à un stop l'arrêt est obligatoire comme à un feu rouge, même s'il n'y a aucun véhicule et une très bonne visibilité. Réponse B et D. Je circule en agglomération. Sur cette route je pourrais circuler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 90 km/h. Comme me l'indique le panneau après l'entrée du parking, je suis limité à 70 km/h. Le panonceau, rappel, veut dire que j'étais déjà limité à cette vitesse avant cette intersection. Mais on peut aussi circuler à 30, 50 km/h. Réponse A, B et C. Je vais rencontrer une succession de virages. Réponse A, à 50 mètres. Réponse B, à 150 mètres. Réponse C, à 2 km. Réponse D, sur 2 km. Le panneau de danger annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Le panneau prend effet à 150 mètres car on est hors agglomération. Le panonceau avec les deux petites flèches m'informe de l'étendue du danger. Je vais rencontrer une succession de virages sur une distance de 2 km. Réponse B et D. Je dois céder le passage à la voiture grise? Réponse A, oui. Réponse B, non. La voiture grise sort d'un parking. Je peux le voir car sa route n'est pas ouverte sur la chaussée et il y a la présence d'un petit caniveau. Elle doit donc s'arrêter pour me laisser la priorité de passage. Réponse B.